Europe Soir. Europe 1, il est 18h22, la suite d'Europe Soir avec Loé Triomphe et Sophie Larmoyer. L'invité d'Europe Soir, Chloé Triomphe, vous recevez Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de la nouvelle collectivité territoriale de Corse, qui est en duplex depuis Ajaccio. Bonsoir Gilles Simeoni, merci d'être en ligne avec nous. Merci à vous, bonsoir. Alors tout à l'heure, Jacqueline Gouraud, fraîchement en charge du dossier Corse pour le gouvernement, est venue en visite sur l'île. Dans quel climat s'est passée cette première rencontre ? Un climat apaisé, serein et constructif. Sur la forme, nous avons eu des échanges longs, détendus, en même temps avec des avancées significatives. Ceci étant, nous sommes au début d'un processus. Nous avons aussi acté un certain nombre de points de désaccord, y compris sur des revendications que nous considérons comme fondamentales. Donc maintenant, nous avons appris à nous connaître. Nous allons continuer à travailler. Alors justement, ces points de désaccord, vous êtes attendu le 22 janvier prochain à Matignon, cette fois, avec le Premier ministre. Édouard Philippe s'est montré jusqu'ici assez fermé à certaines revendications comme l'amnistie des prisonniers, comme la co-officialité de la langue corse. Est-ce que c'est des sujets que vous allez mettre sur la table directement ? Ce sont des sujets pour lesquels nous avons été mandatés par le suffrage universel et dans des proportions massives, puisque je rappelle à vos auditeurs que nous avons obtenu plus de 56% des suffrages lors de la dernière élection territoriale, le 10 décembre dernier. Donc oui, ça fait partie de nos fondamentaux. On sait aussi que ce sont des points clivants, mais ceci étant, moi je pense que dès lors que les uns et les autres sont dans un état d'esprit de dialogue constructif, nous trouverons progressivement les moyens de dépasser les points de blocage. Au-delà de ces aspects, il y a d'autres questions à discuter. Et une des avancées significatives d'aujourd'hui, c'est que nous avons acté le principe de discussion autour de deux aspects essentiels et complémentaires. Le premier, c'est le dialogue entre la Corse et le gouvernement sur la mise en route réussie de la nouvelle collectivité de Corse. C'est un enjeu fondamental parce que ça permettra également de répondre au quotidien aux attentes et aux besoins des Corses, et nous avons également été élus pour cela. Et puis le deuxième axe qui est complémentaire, c'est effectivement la discussion plus globalement politique, la logique de sortie de crise et de conflit pour aller dans la construction d'une relation apaisée et de confiance entre la Corse et l'État. Et de ce côté-là, pour la première fois, le gouvernement a dit qu'il acceptait de se situer dans une perspective d'évolution constitutionnelle, en disant clairement, ce que nous demandions d'ailleurs, que la révision constitutionnelle qui est prévue de façon générale lors de l'année 2018 pourra inclure un volet spécifiquement consacré à la Corse, et ça c'est une avancée importante. Donc il faudrait changer la Constitution. Vous pensez que c'est en bonne voie ? De toute façon, la Constitution a souvent été modifiée ces dernières années. Elle va l'être encore prochainement pour permettre d'inclure dans son champ d'application un certain nombre de réformes que le président de la République considère importantes. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui, il soit dit clairement et publiquement par le gouvernement que parmi les points importants qui méritent d'être abordés à travers l'évolution constitutionnelle figure la question corse. Reste à savoir maintenant comment se concrétisera cette avancée, et ça sera aussi un des objectifs du dialogue que nous allons poursuivre dans les semaines et dans les mois à venir. Alors justement, la prochaine visite en Corse, ce sera celle d'Emmanuel Macron, ça sera le 6 février prochain sur l'île, pour commémorer l'assassinat du préfet Erignac. Comment est-ce que vous réagissez à cette visite, et puis surtout, est-ce que vous allez rencontrer le président ? Écoutez, pour l'instant, nous n'avons pas l'information et la confirmation officielle de la venue du président Macron, même si elle est fortement annoncée. Ceci étant, nous avons eu un échange très constructif avec Madame Gouraud, qui est en charge directement et au quotidien du dossier Corse. Nous aurons le 22 janvier un entretien avec le Premier ministre. Il est également prévu que nous rencontrions ensuite Gérard Larcher, le président du Sénat, très extrêmement important, y compris dans la perspective d'une évolution institutionnelle, puisque vous savez que nous souhaitons que la Corse co-construise avec le gouvernement et avec l'ensemble des forces vives de l'île un statut d'autonomie de plein droit et de plein exercice. Et puis, pardon, Gilles Simeoni, je vous coupe parce qu'à l'instant, la ministre Jacqueline Gouraud vient de déclarer que la co-officialité du corse et du français n'était, je cite, pas envisageable. Comment vous réagissez ?
Eh bien, je dis qu'elle est sûrement pas envisageable pour Madame Gourou, mais que pour nous, elle est plus qu'envisageable, elle est nécessaire et indispensable. Ça fait partie des points sur lesquels nous savons qu'il y a un désaccord fondamental entre notre position légitimée par les urnes et la position actuelle du gouvernement et de l'État. Mais c'est bien parce qu'il y a des points de désaccord fondamentaux qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont jamais été ni abordés ni traités, qu'on se trouve dans une situation qui a été une situation de crise. Et notre volonté, précisément, c'est de sortir de la logique de crise pour aller vers une logique de construction partagée. Donc, en vertu de votre mandat, du coup, c'est un des points sur lequel vous ne voulez pas céder ? Nous n'envisageons pas de céder sur ce point pour une raison très simple. C'est que nous considérons que la langue corse fait partie de notre identité, qu'elle nous est aussi nécessaire que l'air que nous respirons, et qu'à partir de ce moment-là, dès lors que, y compris les scientifiques ont démontré que le seul moyen pour une langue minorée, ce qui est la situation du Corse pour des raisons historiques, juridiques et politiques, que le seul moyen pour une langue minorée est bien de réacquérir son espace, c'est un statut d'officialisation de la langue, nous considérons qu'il faudra arriver à un statut de co-officialité entre le corse et le français. Maintenant, ça va se construire de façon progressive. Merci Gilles Simeoni, président du conseil exécutif de la nouvelle collectivité territoriale corse, d'avoir été en ligne avec nous dans Europe Soir. Merci à vous.